Hello YouTube, bienvenue sur Genuine Girl. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo de bilan de l'année 2016. Donc tout d'abord meilleurs vœux, bonne année, bonne et heureuse année. Je vous souhaite vraiment tout ce que vous voulez, l'amour, la réussite, l'épanouissement personnel, tout ce qui vous fait envie en fait, tout simplement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la résolution de devenir végétarien ou vegan en début d'année. Donc ceux qui me regardent en ce moment, allez-y, foncez, n'hésitez pas une seconde. Il y a plein d'informations sur internet, il y a plein d'informations dans les livres, il y a plein d'informations partout. Donc allez-y, n'hésitez pas. Moi, ça fait 3 ans, dans quelques jours, que je suis devenue végétarienne et je suis devenue rapidement végane, donc quelques mois plus tard. Et franchement, je ne regrette pas une seconde. Alors pour l'année 2016. J'ai pas regardé la vidéo que j'avais faite l'année dernière puisque j'aime pas regarder mes anciennes vidéos. Je me souviens à peu près de ce que j'avais dit. Et en fait, maintenant je rejette tout en bloc parce que je me suis rendu compte que je m'étais vachement foutu la pression et que j'exigeais beaucoup de moi-même. Et justement, l'un de mes objectifs pour l'année 2017, c'est d'arrêter de me fixer trop d'objectifs, arrêter de me tyranniser pour atteindre tel ou tel but et de juste vivre à l'instant présent, profiter, etc. Donc en 2016, j'ai eu beaucoup de galères, j'ai eu quelques petites choses qui me sont arrivées, vraiment de très positifs et vraiment des choses dont j'avais envie, comment dire, pour lesquelles j'ai travaillé, par exemple, voilà, trouver l'appart qui me convenait, au niveau relationnel, réussir à avoir des relations plus harmonieuses, etc. Donc ça j'ai vraiment réussi de ce côté-là. Donc au niveau loi de l'attraction, ça a fonctionné pour l'appartement dans lequel je suis, puisque sur 20 critères en fait que je voulais retrouver dans mon futur appartement, j'ai réussi à en avoir 17. Donc c'est énorme, 17, et j'ai vraiment ressenti que ça m'a aidé en fait à, comment dire, à faire accepter mon dossier, etc. Donc pour ça j'ai vraiment réussi à le faire à fond. Pour d'autres choses qui me tenaient à cœur, j'ai pas vraiment réussi à pratiquer la loi de l'attraction comme il le faudrait, c'est-à-dire vraiment tous les jours. J'ai eu un manque de courage sur le coup, peut-être un manque de temps, je sais pas. Donc peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas marché. En tout cas au niveau relationnel, ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire que j'ai réussi à pardonner à certaines personnes qui m'avaient fait beaucoup de mal, qui m'avaient fait beaucoup souffrir, et j'ai réussi à être dans l'amour du prochain encore plus qu'avant. J'étais déjà quand même assez positive et assez généreuse comme personne, etc. J'allais facilement vers les autres, mais là ça a été encore mieux et j'ai vraiment vu que en fait les gens posaient un regard différent sur moi, même des gens que je connaissais déjà qui m'appréciaient pas énormément ont commencé à un petit peu changer leur comportement. Donc bien sûr il y a quand même eu des conflits, de manière générale j'ai quand même un environnement que je ne choisis pas en fait, je n'aimerais pas les endroits ni les personnes, mais j'ai quand même un environnement parfois qui est toxique en fait dans ma vie, donc pas tout le temps mais assez souvent, et ce sont comment dire, des situations et des personnes que je ne peux pas forcément éviter. Donc j'ai beaucoup de relations conflictuelles, des relations qui ne me conviennent pas et qui m'empêchent en fait de m'épanouir. Donc ça je vois bien que c'est un frein à pas mal de choses dans ma vie, donc je travaille pour améliorer ces relations là puisque pour l'instant je ne peux pas les éviter. Et pour le reste, pour les personnes que j'ai pu écarter de ma vie, et ben je l'ai fait sans aucun regret et en douceur, sans aucun drame. Donc ça c'est vraiment une réussite pour moi. Sinon tout ce qui est négatif, je dirais, bon je vais quand même survoler le négatif, ça sert à rien de se focaliser là-dessus, mais c'est à dire que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de l'image en fait, l'image que j'ai de moi-même tout simplement. J'ai manqué en fait d'estime de soi, estime de moi, je sais pas comment on dit. J'ai manqué d'amour aussi envers moi-même. Je trouve que j'ai eu beaucoup d'amour pour les autres mais pas énormément envers moi-même. Donc je vais vraiment continuer à travailler là-dessus. Donc j'ai pas forcément de résolution cette année. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai l'objectif en fait de continuer à donner de l'amour aux personnes qui m'entourent, aux personnes qui le méritent, hein, surtout bien entendu. Et surtout m'aimer plus, m'aimer beaucoup plus, et essayer d'être plus souple avec moi-même, moins en fait me tyranniser comme je disais. Alors en 2016 j'ai réussi à reprendre le sport, j'ai repris le sport donc de façon tout à fait comment dire, réussie, c'est à dire que ma première séance a été super, voilà, j'ai fait 3 quarts d'heure tout doucement, donc j'ai fait uniquement du cardio, du vélo et je pense que j'ai fait de l'elliptique, bref, en tout cas que du vélo je pense la première séance. Ensuite j'ai fait de l'elliptique et du vélo, ensuite j'ai fait un peu de tapis donc en marche sur pente, et puis j'ai essayé de courir un petit peu, donc j'ai vu que ça me faisait un petit peu mal, surtout dans le bas du dos en fait. Et bon voilà, en tout cas tout ça pour vous dire que j'ai fait quelques séances, j'ai pas fait beaucoup de séances en cette fin d'année, donc j'ai repris au mois d'octobre.
Alors pourquoi j'ai pas repris à fond? Comme je vous disais dans la vidéo que je vais essayer de vous mettre ici, en fait j'essaye vraiment d'être plus souple avec moi-même au niveau sport, de pas me fixer des objectifs vraiment énormes, parce que déjà j'ai arrêté pendant 2 ans de faire du sport en salle. En fait entre temps, c'est-à-dire entre l'arrêt et maintenant, j'ai quand même été un peu plus active au quotidien, c'est-à-dire que je m'arrangeais pour marcher un petit peu plus, pour faire plus d'étirements, etc., pour être voilà, tout simplement plus dynamique. Donc bien sûr j'ai perdu du muscle, j'ai perdu de la masse musculaire, j'ai vraiment perdu en tonicité pendant 2 ans, mais ça, quelque part, je ne le regrette pas du tout, parce que je me rends bien compte que dès que je reprends le sport, tout de suite je commence à avoir des muscles qui reprennent en fait, mais tout de suite en volume. En fait j'ai beaucoup de mal à sécher, j'ai tendance à faire un peu d'œdème, donc là j'en fais moins quand même qu'avant, parce que le gros problème en fait, et aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté le sport, c'est que ça me faisait énormément gonfler. Donc là j'ai réussi en fait à avoir moins d'œdème, avoir vraiment une excellente récupération. Ça je sais que c'est vraiment dû au véganisme, puisque avant j'avais pas cette récupération. Il faut savoir aussi que quand je suis devenue végane, j'ai repris le sport et j'avais aussi une excellente récupération. C'est ensuite un petit peu après que j'ai arrêté. Bref, donc voilà en résumé, donc ça s'est très bien passé et je me suis décidée à faire du sport seulement quand j'en avais vraiment envie. Je ne veux pas que ce soit une contrainte. Donc si pendant 10 jours j'y vais pas, et ben tant pis, tout simplement. Par contre, si je sais que j'y suis pas allée cette semaine, alors que bon, je vise quand même une séance par semaine, hein, bon, on verra bien si j'y arrive dans quelques temps, mais si je vois que j'ai pas réussi à faire ma séance, et ben je vais être un peu plus active. Sachant que maintenant que j'ai changé de lieu de travail, pas de travail mais de lieu de travail, et ben du coup je vais au travail à pied. Ce qui fait que j'ai arrêté mon abonnement de transport et que maintenant je marche vraiment beaucoup plus, mais énormément par rapport à avant. Ce qui fait que vraiment ça m'aide en fait à avoir mon quota, on va dire, d'activité physique. Donc ce qui fait que si vraiment je vois que j'ai pas fait ma séance, et ben je vais miser plus sur la marche. Je vais vraiment à la limite faire un peu exprès de faire des trajets voilà, à une demi-heure aller, une demi-heure retour. Et des fois je peux marcher jusqu'à 1h30 comme ça dans une journée, et je vois bien que ben, ça me permet de maintenir un bon cardio et puis surtout une bonne tonicité au niveau du bas du corps. Puis même dans tous les cas, ça a amélioré mon maintien aussi. Vous voyez, avant j'étais toujours penchée. Faut savoir aussi que j'ai perdu un peu de poitrine, donc ça m'aide énormément à me tenir plus droite. Mais je vois vraiment que le peu de sport que j'ai fait là en quelques semaines, et ben ça m'a aidé tout de suite. En fait ça a eu un effet immédiat sur moi, et surtout ça m'a fait du bien en fait psychologiquement parlant, et je ressens maintenant une envie de me bouger, d'être actif, mais pas d'être forcément fit, parfaite physiquement, etc. Je sais que ça va m'aider à être plus ferme, ça c'est un objectif que j'ai, d'être plus ferme quand même par la suite, mais c'est tout. En fait j'ai plus cette pression psychologique de me dire oh, merde, j'y suis pas allée, je vais être flasque, j'aurai pas les abdos que je veux, etc. Donc maintenant j'y vais vraiment cool. En plus il faut savoir que la salle dans laquelle je vais c'est Basic Fit, hein. Pour ceux qui se demandent, je paye vraiment pas cher. J'ai eu en fait une offre de prévente, ce qui fait que là encore aujourd'hui je paye 6 € par mois. Donc je peux me permettre vraiment d'y aller peu, et ça me va très bien comme ça. Et je pense que dans quelques mois, quand j'aurai bien repris, quand je serai vraiment bien huilée on va dire, et ben je ferai facilement 1 ou 2 séances par semaine sans me forcer, et voilà. Je me sens quand même beaucoup mieux là aujourd'hui, on est le 2 janvier au moment où je filme la vidéo, qu'il y a quelques semaines. J'ai passé une fin d'année assez difficile. En fait c'était surtout au niveau stress, au niveau émotionnel. C'était vraiment un bordel pas possible, et j'ai eu beaucoup de mal en fait à me reposer. Donc là j'ai eu une semaine de vacances. Faut savoir que pendant une semaine j'étais malade, donc ça c'est le corps qui m'a dit ben tout simplement voilà, juste arrête en fait. Donc ce qui fait que j'étais quasiment couchée pendant une semaine. J'ai passé Noël très malade, etc. Et je me suis reposée énormément, même sans dormir, hein. Voilà, moi ma technique c'est de rester allongée au calme, pas de smartphone, pas d'ordinateur. Et j'ai réussi comme ça à aller un petit peu mieux, mais il faut savoir que j'ai été vraiment très encombrée des bronches. J'ai pas voulu prendre de médicaments, j'ai vraiment pris sur moi, et heureusement comme j'étais en vacances, j'ai pu vraiment guérir ça naturellement. Donc c'est parfait. Et d'ailleurs en parlant de repos, je faisais un petit peu de jeûne intermittent. Quand je dis un petit peu, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir respecté les règles entre guillemets, puisque c'était vraiment à l'instinct, c'est-à-dire que j'étais couchée, malade, très faible, donc forcément j'avais pas faim, j'avais souvent la nausée, j'avais vraiment un dégoût en fait limite, donc ce qui fait que je mangeais sur le tard, donc je mangeais en fin de journée ou le soir, et j'ai fait ça un peu tous les jours. Je crois qu'il y a qu'un seul jour où j'ai dû prendre un vrai petit déj, donc ce qui fait que voilà, j'ai testé le jeûne intermittent, que j'avais déjà testé il me semble pendant un week-end de 3 jours aussi, sans le faire exprès, parce que j'étais très fatiguée. En général quand je suis très fatiguée ou malade, j'ai vraiment pas faim le matin, et ce qui fait que si j'ai
courage de me lever, et ben je vais me grignoter un peu, manger un peu. Si j'ai pas le courage, ben je reste au lit. Et puis voilà, donc ce qui fait que ben je jeûne en fait, mais je me force pas en fait. C'est juste que voilà, j'ai simplement un dégoût, ou bien juste pas l'énergie en fait d'aller jusqu'à la cuisine. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'encourage pas la restriction calorique, j'ai déjà dit plusieurs fois, notamment sur mes vidéos sur le jeûne, mais j'ai pas refait de jeûne ça fait au moins plus d'1 an que j'ai pas fait de jeûne de plus d'une journée. Je compte pas forcément en faire là maintenant, j'en ferai seulement si j'ai envie. Et en fait, j'ai constaté que le jeûne intermittent c'est quelque chose qui fonctionnait bien sur moi, parce que là j'ai moins de douleurs au niveau articulaire, j'ai moins de douleurs au niveau sciatique, tout ça. Donc je vois que ça a quand même réglé pas mal de choses. J'ai ressenti en fait un mieux-être aussi parce que je me reposais tout simplement. Donc ça pour vous dire que je ne me fous pas la pression, je vous invite également à faire de même. Soyez clément, soyez gentil envers les autres bien entendu, soyez bienveillants, mais arrêtez avec vos... Enfin arrêtez, faites ce que vous voulez bien sûr, avec vos résolutions hyper carrées, etc. Et puis voilà, je pense qu'il faut vivre surtout, profiter de la vie, profiter de ses proches, etc. Et puis si on a des relations conflictuelles, faire en sorte que ça s'apaise. Donc déjà en soi-même en montrant le bon exemple, donc en n'élevant pas la voix, en n'accusant pas l'autre à tout bout de champ, en ne ressassant pas les éléments du passé, et puis essayer en fait d'être compatissant et surtout pardonner. Ça c'est le pardon, c'est un truc que j'arrivais jamais à faire avant. Quand quelqu'un me faisait du mal, je lui en voulais, j'étais pas forcément dans la haine, mais je lui en voulais et ça revenait tout le temps. Et finalement en fait ça m'empoisonnait, et là je me rends compte que maintenant ben, juste en lâchant prise, en disant bah, écoute tu as fait ça, je ne te laisserai pas recommencer, mais sache que voilà je passe à autre chose. Si la personne se repentit ou montre des signes de regret et se montre un peu plus sympa, à ce moment-là, ben, tout va bien se passer. Si la personne continue dans son attitude négative et malveillante, à ce moment-là, je m'éloigne de cette personne au maximum. Mais j'ai plus envie d'avoir de ressentiment. Je me méfie toujours, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai plus de rancœur, ou en tout cas très peu. Et ça, c'est à force d'avoir travaillé mentalement, d'avoir vraiment tout fait pour relativiser, toujours relâcher prise. Et voilà, malgré toutes les déceptions que j'ai eues l'année dernière, en 2016, malgré tous les événements négatifs, toutes les choses qui m'ont perturbée dans mon développement, et ben j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. J'ai terminé malade, mais je commence l'année en meilleure forme. Et je pense que c'est que enfin peut-être pas que du bonheur, mais en tout cas que du positif qui va arriver par la suite. Donc voilà, je garde la pêche, et ben je vous souhaite également d'avoir la santé, je vous souhaite d'avoir vraiment tout ce que vous souhaitez dans la vie, et surtout travailler pour. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se plaignent de ne pas avoir obtenu certaines choses, mais qui ont une attitude négative et qui ont beaucoup aussi de malveillance envers les autres. Et je pense que déjà en faisant le bien, comme je vous l'ai dit, et en étant positif un maximum dans la mesure du possible, je pense qu'on obtient beaucoup plus. Alors on n'obtiendra peut-être pas tout non plus, mais il faut savoir cesser le temps et se dire qu'il y a des choses qui sont pas faites pour nous arriver, des choses qui sont faites pour nous arriver, mais plus tard tout simplement. Mais si on apprécie ce qu'on a actuellement, et ben ça peut très bien convenir sur le moment. Et voilà, il faut continuer simplement à travailler sur soi, et puis pourquoi pas essayer d'influencer positivement les autres, comme j'essaie de le faire d'ailleurs à travers mes vidéos. Et c'est aussi pour ça que des fois je ne filme pas quand je suis pas très bien, parce que j'ai pas envie de vous donner des ondes négatives. Mais j'espère vraiment qu'en 2017 je vais être plus productive, pas parce qu'il faut produire, il faut filmer, mais parce que moi j'ai vraiment envie en fait d'être présente sur YouTube, parce que je me rends compte que ça m'apporte énormément de choses. J'ai rencontré des personnes extraordinaires cette année, voilà, ce sont des personnes en fait qui m'ont apporté énormément, rien que par leur présence en fait, des personnes positives, des personnes qui sont vraiment remplies d'amour, et vraiment j'avais besoin de ça. Et je pense aussi que mon attitude a fait aussi que ces personnes là sont venues vers moi, et aussi parce que j'ai osé sortir de ma zone de confort et aller vers des personnes alors que j'ai un tempérament assez réservé. J'ai quand même réussi à aller plus vers les autres, donc je pense que tout ça, ça joue. Donc je me félicite, et je vous félicite aussi si vous avez réussi à atteindre vos objectifs, et même si tout simplement vous avez réussi à aller jusqu'au bout de l'année 2016. Et puis voilà, tout simplement je vous félicite pour avoir cette attitude-là, de regarder une vidéo positive, de regarder mes vidéos. Je vous remercie beaucoup pour ça. J'espère que l'année 2017 va être excellente. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.